Vous en avez marre d'entendre le son médiocre qui grésille votre smartphone. Et voilà mon rêve, j'ai envie de faire très blanc les remues en écoutant du Peura. Ta enceinte sera tellement puissante, elle fera trembler les murs, qu'elle réveillera la petite Ginette. Voilà voilà mon rêve. Eh, voilà sur la mec du Coran, sous le Coran, la mec, tu vas faire canner la vieille. T'as un reste de batterie, ton enceinte, t'as même pas tenu la journée. Et t'as envie que la fête continue. Mais malheureusement, tes camarades ont tous des iPhones. Et oui, c'est tous des pigeons, et malheureusement, ils ont que des câbles Lightning. Bref, c'est Dirty Lama, testeur de l'enceinte Bluetooth. Et aujourd'hui, je vais vous tester la T6 Plus. TrueSmart est une marque chinoise qui a récemment fait parler d'elle. Elle est souvent comparée aux enceintes JBL de par la qualité de ses enceintes, mais surtout elle revendique ses prix super compétitifs et c'est ce que j'ai voulu voir en vous testant pour vous la nouvelle enceinte de chez TrueSmart, la T6 Plus. Actuellement commercialisée sur Amazon à une soixantaine d'euros, la TrueSmart Element T6 Plus offre un design assez classique et tout en longueur pour une enceinte portable. Sur le dessus on retrouve le bouton volume rotatif qui a plusieurs fonctions. Comme je me doute, elle doit bien monter le volume cette touche. Bien évidemment. Voilà, t'as un télo. Elle sert bien évidemment à monter et à baisser le son d'une vitesse incontestable, mais aussi, écoute-moi bien mon pote, écoute-moi bien mon ré, ce que je vais te dire là. Voilà, sur la mec du corps, sur le corps de la mec. L'assistant vocal. Mec, tu fais pas. Donc il activera Google Home si vous êtes sur Android et Siri si vous êtes sur Apple. Ouais, mais là aussi Cortana là, si t'as Windows Phone. Y a-t-il encore un putain de survivant qui utilise encore Windows Phone? Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. En dessous, qu'est-ce que nous avons mon Jack? Eh ben, on a un radiateur passif qui sert à amplifier les basses. En façade, nous avons deux haut-parleurs, un en haut et un en bas qui font chacune 20 watts. Et en dos, l'ensemble des commandes et de connectiques. Nous avons l'USB Type C pour la recharge, le port USB host pour recharger ton smartphone, le port micro SD et l'entrée line in. Oh putain, mais t'es vraiment un porc gamin. Bon, c'est pas un câble Lightning comme les smartphones de chez Apple. Line in, c'est un port jack gamin. Oh putain, celle-ci, j'ai failli dégueuler. Qualité matériaux. La TrueSmart Element T6 Plus offre une belle finition. Plastique, soft, touche en tissu et métal. Une impression de solidité, tu vois, on en a quand même pour son argent. Tu vois ce que je veux dire, mon vrai? Il faut préciser que l'enceinte est résistante au choc. Oui, bon après, si tu la jettes 5000 mètres comme je l'ai pu faire dans une de mes vidéos, je pense pas qu'elle résistera, oui, parce que ce n'est pas une brique. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ça résiste en cas d'accident, mais pas volontairement. C'est pas une coquerine en chine, le truc. Elle résiste aussi aux éclaboussures. Franchement, mon petit, on fait pas comme l'ami des tech. Je ne te conseille de pas mettre l'enceinte sous l'eau parce qu'elle est pas faite pour, donc très grosse erreur. Elle trempe pas l'enceinte dans le lavabo parce que je te dis que c'est du IPX6, c'est pas du SPX7. Elle va pas faire long feu, je peux le dire. La compatibilité. Voilà, c'est cru dans un anime. Compatible iOS et Android, cette enceinte équipe le Bluetooth 5.0, donc c'est la dernière de la technologie. Et voilà mon vrai, je peux te dire que là, ça dépote. Portée d'environ 20 mètres, dispose de 3 égaliseurs avec le bouton IQ, équaliseur quoi. Nous avons le mode vocal pour les personnes qui écoutent un peu de la musique classique, ou qui aiment bien les voix qui ressortent, ou qui écoutent des films aussi. You know what to do with that big fat butt. She got big gola. Nous avons le 3D Deep Bass. Ce mode sert à avoir une meilleure spatialisation du son et de recouvrir un plus grand spectre. Voilà mon ré, là c'est ma partie préférée. Voilà sur le mec du Coran, je vais me rouler trop tarpé et je vais écouter l'enceinte en mode basse, extra basse. Là mon pauvre la Ginette, elle va canner sur coup. Putain mon, tu commences à me faire chier. Allez dégage. Et nous avons le bouton différents modes qui sert de switcher entre le mode Bluetooth, le mode auxiliaire et le mode SD. Pour différencier les trois modes équaliseurs, nous avons une LED qui change de couleur selon le mode que vous avez choisi. On notera aussi la possibilité de coupler deux enceintes pour avoir un son stéréo via le bouton True Wireless. Petite précision sur le port USB-A qui se trouve au dos de l'enceinte. Elle vous permet déjà d'une de recharger votre smartphone et de deux de mettre une clé USB pour écouter de la musique. C'est pas magnifique ça? D'ailleurs, sa batterie a une capacité de 6600 en 1000 ampères, ce qui lui permet d'avoir, selon le constructeur, jusqu'à 15 heures de musique. Cependant, durant mon test, je peux te dire que j'ai plus tenu 10 heures en utilisant l'enceinte à un peu plus de la moitié du volume, c'est-à-dire à 70%, 80%. Tu vois ce que je veux dire pour là? L'audio, ça donne quoi? La TrueSmart T6 Plus est équipée de deux haut-parleurs placés l'un en dessus et l'un au-dessous. Tu m'as compris? Oh, moi aussi. Les deux totalisés offrent une puissance totale de 40 watts et d'un radiateur passif situé en dessous. Équipé d'un haut-parleur basse fréquence 800, celui-ci a tendance à étouffer les autres fréquences et donc rendre un son assez brouillon sans trop de précision. Les médiums et aigus sont très peu présents sur cette enceinte. Il y a bien trois égaliseurs, vocal par défaut, 3D dips, basse et
extra basse. Le rendu est parfois au pire selon la musique que vous écoutez. Cependant, pour le prix, il est difficile de lui en demander plus. Pour clair en tout cas, si vous voulez coupler une autre enceinte T6 Plus, la qualité monte d'un cran et devient bien plus agréable, toujours sans les equalizers, en mode normal. Pour trouver le bon son, je vous conseille de jongler avec l'équalizer qui se trouve sur votre smartphone. Pour son prix, l'enceinte fait le travail. Disposant d'une belle finition et d'un son correct, si vous n'êtes pas pointilleux comme moi, celle-ci offre donc un rapport qualité-prix intéressant. Le petit plus, pouvoir coupler deux enceintes pour avoir un meilleur son et une puissance supérieure. Un test basse sort mercredi, donc c'est pour vous rendre compte de la basse qui sort du bed soul. N'hésite pas à activer la cloche pour être au courant de la sortie de la vidéo. Et salut à tous, c'est Dentech. Aujourd'hui on se retrouve pour le comparatif enfin de la T6 normale, donc qui est sortie en 2013, qui coûte actuellement 41 €. Donc c'est vraiment pas grand chose pour les qualités qu'elle a, vous allez voir. Et ensuite avec la T6 Plus, donc sa grande sœur, qui est sortie en 2019 et qui coûte 70 €. Vous allez voir les plus, les moins, et franchement ça vaut le coup d'œil. C'est un très bon duel. Let's go. Donc commençons tout d'abord le comparatif par l'une des bases, c'est bien entendu le prix. Donc la T6 normale coûte 41 € en version noire, 42 € en version rouge et 42 € pour les coloris en camouflage. Donc il y a des coloris camouflage en noir et blanc et en kaki. Et après pour celle-là, donc comme je vous l'ai dit, 70 € en noir, 71 € en rouge. Donc pour les deux, c'est 1 € en plus. Et chose très importante sur le prix, en ce moment sur AliExpress, mais en ce moment il y a des grosses promotions, il y a des moins 70% et tout sur le site officiel. Donc si vous voulez l'acheter, c'est un peu le moment, à part si vous voulez l'avoir rapidement. Mais franchement ça vaut le coup. Après en dimension, c'est pareil, ça c'est une autre contrainte qui est quand même assez importante pour la plupart des enceintes. Donc celle-là, je tiens à dire qu'elle se met à la place d'une gourde dans un vélo. Donc si vous avez le porte-gourde en dessous de votre vélo sur le cadre, vous pouvez mettre l'enceinte à la place. Et franchement, c'est nickel, je l'ai essayé et ça fait vraiment le son 360 et tout. C'est franchement hyper bien. Elle fait 75 mm de diamètre et 193 mm de hauteur. Donc comme vous le voyez en diamètre, c'est pas non plus énorme. Et après, en hauteur, ça fait presque 20 cm. C'est pas énorme, franchement. Elle est pas massive. Elle est quand même facilement transportable. Pour celle-là, là, elle est un peu plus imposante. C'est 82 mm de largeur, enfin de diamètre. Donc là, comme vous le voyez par rapport à ma main, ça fait quand même plus imposant. Même en prise en main, on sent que c'est quand même plus gros. Et elle fait 200 mm de hauteur, donc 20 cm. Après, c'est pareil, celle-là, je la porte dans le sac. Mais par contre, le petit point, c'est qu'elle est un peu plus lourde. Donc là, elle fait 670 grammes, alors que l'autre fait 550 grammes. Ça rajoute quelques centaines de grammes en plus. Mais après, c'est pas non plus la mort. Pour la porter à la main tous les jours, franchement, je préfère celle-là. C'est vraiment plus facile pour celle-là. Après, passons sur la batterie. Donc ça, c'est pareil. Un point que souvent des personnes recherchent sur des enceintes. Parce qu'il y a pas mal d'enceintes qui tiennent pas longtemps. Alors que celle-là, tout simplement, elle a 2 fois 2600 mAh à l'intérieur. Donc ce qui la fait tenir entre 10 et 15 heures pour 3-4 heures de charge. Donc la fourchette est large, 10-15 heures. Mais en moins, moi je vous le dis franchement qu'elle tient largement une journée. Donc ça c'est sûr et certain. Et moi je la chargeais tous les 3 jours en l'utilisant, on va dire moyennement pendant 3 jours justement. Donc comme je vous l'ai dit, elle tient quand même bien le coup. Pour le seul petit défaut par rapport à la charge, bon après je l'ai sorti en 2013, mais c'est comme vous le voyez, c'est de micro USB. Donc après comme vous le voyez, il y a aussi le jack, mais c'est que du micro USB. Donc forcément ça charge moins vite que de l'USB-C. Et ensuite pour celle-là, elle a une batterie très imposante. Elle fait 2 fois 3300 mAh, donc ce qui fait 6600 mAh, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc celle-là, elle tient environ 15 heures à moyen volume. Et celle-là, elle a entre 3 et 5 heures de charge, sachant que c'est du USB-C qu'on peut charger en 3 ampères. Mais franchement, la batterie, elle est à couper le souffle. Après, en fonction des fréquences. Alors les fréquences, bien entendu, celle-là a bien plus de graves. Elle se débrouille bien mieux dans les aigus, dans les médiums, dans les graves. C'est normal, les haut-parleurs sont plus récents. Il y a 2 radiateurs passifs de basse. Donc il y en a un ici, donc vers le haut. Donc là qui est camouflé bien entendu. Et après il y en a un vers le bas, donc celui-là je pense que vous l'avez remarqué. Et ensuite il y a 2 haut-parleurs, donc je sais pas si vous verrez, il y a 2 haut-parleurs ici. Donc il y a 2 fois 20 watts en 3 ohms, donc ce qui fait environ 40 watts. Si on additionne comme ça fait 40 watts. Il y a marqué ça sur 40 watts. Et bien sûr c'est pas des watts RMS. Et ensuite pour celle-là il y a 2 fois 12,5 watts. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a un radiateur passif qui est juste ici. Donc là il y a un haut-parleur de 12,5 watts. Et ici il y a un autre haut-parleur de 12,5 watts. Et ici il y a le micro, donc c'est pareil. Donc celle-là, comme vous l'avez pu remarquer, celle-là elles sont 360, qui est franchement pas mal. Mais après le son est quand même bien plus fort. Donc chacun ses avantages et ses inconvénients, ça dépend de quelle utilisation vous voulez en faire. Donc pour les réponses en fréquence, celle-là va de 60 Hz à 20 kHz. Et ensuite celle-là va de 20 Hz à 16 000 Hz. Donc voilà, elle va un peu moins dans les aigus, même si franchement je l'ai pas du tout ressenti. Après, au-delà de 16 000 Hz, l'humain ne peut pas vraiment l'entendre. Donc après voilà, ça sert pas vraiment à grand chose. Par contre pour les basses, ça je vous promets que vous allez être servi. Ça c'est sûr et certain. Franchement les basses c'est à couper le souffle. Alors cette enceinte elle a du Bluetooth 4.0
4.1. Comme vous le savez, c'est un peu dépassé. Maintenant, on est surtout au 4.2 et au 5.0. Donc après, ça dérange pas qu'elle a quand même environ 10 mètres de portée. 10 mètres, ça me paraît quand même un peu faible. Cette enceinte, elle a le Bluetooth 5.0. Et bon, là, vous le savez, c'est 20 mètres, 30 mètres de portée. Donc ce qui est quand même largement assez. Donc franchement, c'est pour vous dire que la portée est assez grande. Après, la plupart du temps, on a l'enceinte à côté de soi. Donc après, ça sert pas vraiment à grand chose. Un autre point qui est très important, celle-là, elle a l'IPX6 et celle-là, elle n'a pas de certification. Alors oui, ça peut être un très gros défaut pour ceux qui veulent la mettre à côté de la piscine ou quoi. Alors je tiens à dire, donc c'est pas recommandé, mais je tiens à dire que celle-là, je l'ai mis à côté de l'eau. J'ai même fait des tests de base dans l'eau et tout, pas submergé, juste mis de l'eau, etc. ici. Oula, elle a jamais bugué, vraiment. J'ai pu mettre de l'eau, elle est tombée plein de fois. Donc comme vous le voyez, il y a pas mal de petits chocs. Et ça, c'est uniquement ma faute, c'est pas l'enceinte qui est fragile. Et après, donc celle-là, bon, IPX6, donc forcément, elle résiste aux éclaboussures et à la poussière, donc elle n'est pas submergeable. Donc moi, bien entendu, dans un de mes tests, je l'ai submergée sous l'eau, elle a pas marché pendant toute l'après-midi, mais après, donc comme neuf, il y a eu zéro problème. Submerger, faut éviter, c'est pas conseillé. Essayez pas de jouer avec ça parce que sinon la garantie elle saute, c'est ça le problème. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux commandes. Donc celle-là, vous le voyez, il y a une petite molette qui est sur le côté, donc qui sert à augmenter ou abaisser le volume. Donc ça c'est plutôt pratique. Après il y en a beaucoup qui, bon je l'ai dit de toute façon, ça ressemble à une gourde et ça prend la place d'une gourde, mais il y en a beaucoup qui trouvent que ça ressemble à une gourde par rapport à ça. Après franchement bah je trouve ça quand même assez intuitif de faire ça, c'est quand même assez naturel, c'est pas comme des petits boutons ou quoi, et puis au moins vous avez pas de bug. Après donc pour les boutons, donc là on reste appuyé sur power, bien entendu ça va s'allumer, donc là ça clignote en bleu quand ça recherche un appareil Bluetooth. Donc après là on peut répondre aux appels, on peut raccrocher, donc on peut discuter aussi vu qu'il y a un micro. Là on passe à la musique d'après, la musique d'avant, et là play pause, et quand on reste appuyé dessus ça déconnecte le Bluetooth, et donc après bien entendu quand on reste appuyé dessus ça la rééteint. Donc quand elle est à bas volume ça clignote en rouge, donc il me semble que c'est à partir de 10 ou 20%. D'ailleurs oui il y a un petit point, c'est qu'on voit pas le pourcentage sur le téléphone, ça c'est un petit défaut, j'aurais bien aimé avoir, mais bon après elle date de 2013 donc on va pas non plus demander tout à cette enceinte. Donc ça clignote en bleu quand elle est en charge de Bluetooth, ça reste en bleu quand elle est connectée, ça devient vert quand elle est en jack et quand elle est chargée, et ça clignote en rouge quand il n'y a plus de batterie, tout simplement. Donc là c'est pareil, ça retient le modèle intuitif de l'autre, donc là il y a une petite molette, donc on tourne comme ça pour monter le volume, on fait comme ça pour baisser le volume. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que là c'est une sorte d'aluminium, et là c'est pareil, c'est en alu, et franchement c'est quand même assez solide. Après quand on reste appuyé dessus, ça fait l'assistant vocal, et quand on appuie une seule fois dessus, ça fait play pause. Donc comparé à l'autre, là il y a l'assistant vocal qui est intégré. Pour l'allumer c'est en bas, on reste appuyé, ça s'allume, on reste appuyé, ça s'éteint. Donc ça c'est pour passer du jack au Bluetooth, donc ça c'est plutôt pratique également. Comme vous le voyez, ça clignote en bleu comme l'autre enceinte, et ça fait rouge, c'est pareil dès que c'est en bas de batterie. Pour les plus et les moins, alors celle-là elle prend la fonctionnalité de gourde, enfin, elle prend la place de la gourde dans le vélo, et ça c'est vraiment superbe. Elle se porte hyper facilement à la main, elle est quand même assez légère. Pour 41 €, c'est vraiment une très bonne affaire, surtout qu'elles sont 360. Ça c'est un putain de point. Quand vous avez une enceinte 360 ou pas, franchement ça change vraiment la donne quand vous êtes à l'intérieur ou même dans la maison, et ça c'est vraiment juste génial. Vous n'avez pas besoin d'orienter l'enceinte vers quelqu'un ou vers l'autre. Donc après ben justement du coup là c'est vers ses défauts, donc justement elle prend pas la place de la gourde, elle est plus imposante, elle peut se mettre horizontalement et verticalement, donc ça c'est plutôt bien. Donc après donc ça là c'est pareil, bonne portée, bonne autonomie, ça se rentre, il y a rien à dire sur les autonomies sur les deux franchement. Donc bien entendu celle-là elle tient un peu plus. Franchement l'autonomie, si vous voulez une enceinte qui dure, bah franchement je vous conseille les deux. Là il y a vraiment aucun problème. L'expérience auditive, alors bien entendu on fonce sur celle-là, hein, elle a vraiment un meilleur son, les basses sont mieux restituées, donc franchement ça envoie de l'enrichissement sur le son, ça il y a rien à dire. Après celle-là suffit amplement, il y a quand même des basses, c'est pas le même son des basses. Franchement quand je passe de celle-là à celle-là, j'ai l'impression que celle-là a vraiment beaucoup moins de basses, mais après franchement ça fait le taf, il y a rien à dire. Il y a franchement c'est quand même assez puissant, c'est pas non plus dégueulasse. Donc ça après voilà, elle date de 2013, ça date de 2019, donc franchement 41 €, 70 €, voilà, on peut pas non plus gueuler sur celle-là. C'est pareil, donc les points que j'ai présentés, de toute façon je l'ai présenté tout ça, mais c'est de l'USB-C et ça c'est hyper nice, et batterie externe. Pour moi la micro carte SD ça sert pas à grand chose parce que entre nous il y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, il y a quand même une différence de prix, une différence de date de sortie, mais bon après voilà. C'est un nouveau format de vidéo, donc vos retours sont les plus importants possibles, donc l'espace commentaire est fait pour ça. Je lirai tous les commentaires et je répondrai à tous les commentaires. Pourquoi j'ai voulu changer de format? Le format que vous avez été habitué à voir jusqu'à maintenant ne changera pas, il y aura toujours ce format avec moi facecam, tu vois, comme tu me vois actuellement, mais de temps en temps ça arrive où je change, où le format va changer, ça va être comme celui-ci, comme l'ancien ou un autre peut-être qu'il y aura un autre format encore que tu n'as pas encore découvert, mais moi je sais même pas ce que je vais faire. Ça permet de pas me lasser des vidéos et vous de pas vous lasser des enceintes Bluetooth. Mais oui, parce que justement c'est toujours la même chose, on parle toujours d'enceinte Bluetooth. Alors peut-être que c'est pas la même enceinte, peut-être que c'est pas les mêmes
spécificités, mais la forme est toujours la même. On parle de l'ergonomie, du son, du design, du blablabla, bref, ça tourne en rond. Donc c'est pour ça que j'avais envie de changer de format pour éviter de vous lasser et que ça varie un peu, tu vois ce que je veux dire. Bon, par contre, je vais vous dire un truc, il n'y aura pas que des vidéos sur des enceintes Bluetooth. Prochainement, il y aura une vidéo sur une console, je ne dis pas laquelle, et il y aura aussi sur peut-être une trottinette électrique, je ne sais pas. Bref, c'est plusieurs possibilités qui me sont offertes en ce moment. Donc à moi d'en profiter. Donc allez, sur ce, c'était Dirty Lama.